Je vous ai demandé sur Instagram de poser là les questions, de vous livrer et vous êtes totalement lâchés les gars. Calmez-vous à un moment donné. Déjà, bonne année. Je vous souhaite de la bonne santé, de la joie, du bonheur, que votre famille aille bien, que vos projets se réalisent. Je vous ai demandé sur Instagram et Snapchat de me poser des questions. Je vais répondre sans filtre. Je réponds à tout le monde. Ça va très bien se passer. Avant que la vidéo commence, les gars, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Sachez que la vidéo est sponsorisée par maillotgrenier.fr. Pour l'achat de 2 maillots, vous avez 2 maillots offerts. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Le lien est dans la description. T'es devenu papa pour une interrogation? Alors la réponse est non. J'ai posté cette photo les gars, j'ai eu une vague de commentaires, c'est normal en même temps, qui me disaient ouah t'es papa, t'es devenu papa, incroyable, tout ça etc. Non les gars, je ne suis pas devenu papa, c'est simplement ma nièce les gars, c'est ma soeur qui a accouché tout simplement, donc je suis entre guillemets papa parce que moi je la considère vraiment comme ma petite fille, tu vois ce que je veux dire, c'est mon petit boutchou. Y aura-t-il des nouvelles vidéos type série etc. Alors les gars, je ne pense pas. Parce que je sais très bien de quel genre de vidéo tu parles. Tu parles des vidéos humour sur ma chaîne principale Junior TV. Des vidéos dans lesquelles voilà, je faisais de l'humour avec mes potes, tout ça, etc. Ce temps est révolu. Ok, ce temps est révolu. Il y a plein de gens avec qui je ne traîne plus et c'est vraiment un type de vidéo qui ne m'intéresse plus. Même j'ai remarqué les gens ils sont de moins intéressés par rapport à ça. Mais par contre, l'humour, c'est pas fini les gars, ok? Je vais reprendre les vidéos humour sur TikTok, d'ailleurs j'ai déjà repris. Vous avez pu voir peut-être quelques vidéos pour ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent pas les gars, tapez Junior TV sur TikTok. Dessus, voilà, je fais parfois quelques vidéos filtres, tout ça, etc. Mais pas mal de vidéos humour. C'est vrai que j'en fais beaucoup moins qu'avant. Il faut savoir les gars, c'est que actuellement j'habite au fin fond du 91 dans un endroit perdu. Et c'est très compliqué pour moi de capter mes potes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les gars, j'ai une bonne nouvelle. Je n'en dis pas plus. Vous verrez dans les prochains jours. En tout cas, c'est peut-être une situation qui va changer très rapidement. J'en ai trop dit en fait. J'en ai trop dit en fait à un moment donné. Retrouvez mes vidéos humour sur TikTok. Ça va très bien se passer. T'es à quel niveau du football? Alors les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai arrêté ma carrière de footballeur cette année. Vous avez pu voir en fait que je faisais du foot sur ma chaîne principale, toujours. Donc j'étais avec mon club, le Nandi FC, tout ça, etc. Ça se passait plutôt bien. Du coup, en fin de saison, j'ai été un peu, entre guillemets, détecté par le Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est gros dit comme ça, les gars, mais c'est totalement la vérité. Hein. On n'est pas là pour vivre pour les caméras, les gars. Mais c'est vraiment vrai. Donc du coup, je me suis entraîné avec eux. Ça s'est plutôt bien passé. J'aurais pu rester avec eux, signer. Mais malheureusement, j'ai réalisé que c'était beaucoup trop loin, les gars. C'est quand même 1h30 aller, 1h30 retour. Sachant que je suis présent sur toutes les plateformes, que ça soit sur TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, avec ma chaîne gaming, tout ça, etc. Bref, j'aurais pas trouvé le temps d'aller m'entraîner 3 fois par semaine et faire le match le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est comme ça. Mais sinon, très belle expérience. C'est vraiment pas la même intensité, les gars. L'intensité est totalement différente. Voilà, c'est le PSG, ça y va, c'est à fond. Tu fais pas semblant. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la qualité. En plus, vraiment, je jouais avec des joueurs qui avaient vraiment un vrai niveau. Contrôle passe, des contrôles à l'aveugle. Bref, c'était tellement fluide, les gars, c'était abusé. Mais en tout cas, je pourrais dire à mes enfants, les gars, que j'ai arrêté le football en m'entraînant avec le PSG. Tu vois, au moins, j'ai fait ça dans ma vie, les gars. Alors, la question, est-ce que t'es papa? La réponse est non, encore une fois. C'est quand que tu montres ta copine? PS légende, avec un cœur. Merci frérot, ça fait grave plaisir. Ma copine, je ne compte pas la montrer sur les réseaux. Pour la simple et bonne raison que je sais que les réseaux, c'est très dangereux. Les réseaux, n'oublie pas. Hein, surtout quand tu montres quelqu'un, les réseaux, n'oublie pas. Les gars, il y a des gens avec qui je ne parle plus depuis 2018. Vous les connaissez peut-être sûrement. Et on me parle encore de tous les jours. Ouais, c'est quoi la prochaine vidéo avec eux? Non, non, non. Mais je ne parle plus à ces gens-là. Certes, il n'y a pas de gros embrouilles avec ces gens-là. C'est des problèmes privés qui n'ont pas besoin d'être divulgués sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Et étant donné que nous, on ne vit pas pour les caméras, on ne s'est pas inscrit sur Internet pour divulguer nos histoires, nos problèmes, nos embrouilles, etc. Il y en a que ça dérange pas, tant mieux pour eux. Mais je trouve que Internet, c'est pas un endroit pour exposer ses problèmes. Donc en vrai, on n'est pas comme ça, les gars. Donc c'est vrai que plein de gens n'ont pas la raison pour laquelle on ne se parle plus. Parce qu'en fait, il n'y a pas à avoir la raison, les gars. Il n'y a pas à avoir la raison. On n'est pas sur Internet pour... Les gens ont vraiment une facilité à raconter leurs problèmes, etc. Non, Internet, c'est beaucoup trop pollué, les gars. On s'en fout des problèmes. On est vraiment là juste pour faire rire les gens, pour divertir les gens. Bref, pour revenir à la question, les gars, je suis parti un peu trop loin. Ma copine, je ne la montrerai pas. Déjà, de 1, la première cause, c'est pour la protéger. Les gens peuvent être jaloux
Ok, les gens peuvent être des gros bandeurs, c'est-à-dire qu'ils vont dire waouh, elle est belle, waouh, les hanches, waouh, les fesses, waouh, les seins, etc. Non, ça, c'est hors de question. Les gens peuvent être aussi méchants, appuyer sur des défauts, popularité physique. Bref, les gars, absolument flemme. Déjà, de 1, la protéger. De 2, j'ai pas envie que voilà, il y ait de mauvais œil sur elle, tout ça, etc. Maintenant, j'ai de l'expérience, tu vois, sur Internet. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment les gens peuvent être chiants, donc c'est mort, ok. D'ailleurs, les gens sur Internet ne connaissent pas mes frères et sœurs. Alors qu'on est 5 à la maison, vous voyez ce que je veux dire? Les gens connaissent pas mes 2 grandes sœurs, les gens connaissent pas mon petit frère, ma petite sœur, ma petite nièce. Donc c'est vraiment aussi une manière de les protéger. Je trouve que c'est vraiment très 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 important sur Internet. Alors, est-ce que tu as des futurs projets pour 2025? Alors oui, déjà, c'est quoi? Je vais vous dire la vérité, ok? Je prévois de déménager. Déjà, je vais déménager courant du mois de janvier. Donc il y aura des moments où je serai peut-être un peu moins actif à cause du déménagement. Il y aura des nouveaux décors, ok? J'aurai mon propre studio, je pourrai tourner des vidéos. Je serai proche de Paris, donc ça veut dire que je pourrai avoir beaucoup plus d'invités, il y aura beaucoup plus de featuring, il y aura beaucoup plus de concepts et ça va très bien se passer. Il y aura plus l'excuse de vas-y Junior, on peut pas faire de vidéo avec toi, t'habites à 1h30 de chez moi, non, non. C'est terminé. C'est terminé, c'est fini les gars. J'habiterai en plein Paris, ça va bien se passer, ok? Donc du coup, bref, nouveau projet, du nouveau style de contenu, peut-être même des podcasts, beaucoup plus de contenu TikTok, beaucoup plus... Bref, être beaucoup plus actif, faire beaucoup plus de projets sur ma chaîne principale Junior TV, ça va très très bien se passer. Franchement, 2025, ça va être une bonne année les gars. Ça va être une très très bonne année. Tu préfères ton année 2017 ou 2024? Personnellement les gars, je préfère mon année 2024. Je sais pourquoi on m'a posé cette question. 2017, c'est le moment où je commençais à percer. C'est le moment où je commençais à être à... C'est pas mon prime, mais je commençais à grappiller dans un prime de zinzin. 2017, les gars, c'est quand même... Voilà, on était énormément. Je commençais vraiment à toucher, voilà, mes petits... C'est-à-dire que je commence à me faire de l'argent, je commence l'entrepreneuriat, je me casse de chez mes parents, je commence à être indépendant, je commence à voyager. Mais le problème, comparé à cette année 2024, c'est que j'étais mal accompagné. Certes, les gens qui étaient avec moi au moment présent, c'était des bonnes personnes, il n'y a pas de souci. Mais j'étais beaucoup trop gentil, beaucoup trop naïf, beaucoup trop innocent, on va dire. J'étais beaucoup trop con. J'ai donné vraiment du crédit à des gens qui ne le méritaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, je regrette pas. Aujourd'hui, franchement, même si j'ai beaucoup moins de buzz, je trouve que c'est même pas important. Ça m'impacte même pas mon moral en fait. Parce que déjà, je gagne de l'argent. Je suis bien accompagné. J'ai fait un tri dans mon entourage. J'ai rencontré une personne magnifique. Ma famille va bien. Mes proches vont bien. Mes chiens vont bien. J'ai vraiment une routine paisible. J'ai beaucoup voyagé cette année. J'ai fait 8 pays en... Même pas. J'ai fait 10 pays là en 12 mois. J'ai passé un très bel été. Je suis parti au Portugal. J'ai fait tous les festivals que je voulais faire, j'ai fait plein de concerts, j'ai fait des choses, je peux même pas imaginer, tu sais, je suis parti au Maroc avec ma copine, j'ai tellement kiffé mon voyage, je suis parti en Croatie, c'était un des meilleurs voyages de toute ma vie, je suis parti en Italie, alors que de base, j'étais aigri par rapport à l'Italie, je disais que c'était raciste, que j'irais jamais, j'ai dépassé ce stade-là, je suis parti avec ma copine, j'ai kiffé l'Italie, bref, les gars, j'ai fait tellement de choses cette année, genre tout lister, ça serait impossible. Tout lister en 1 minute, 2 minutes, ça serait impossible. J'ai appris tellement de choses aussi. Je pense que j'ai vraiment aussi atteint une maturité, que ce soit sur les réseaux sociaux, même par rapport à mon comportement et ma manière d'être, même par rapport à ma copine, tu vois. Je me dis, putain, les gars, elle a quand même un junior prime en termes de personne, en tant que personne. J'étais pas une si bonne personne que ça, j'ai l'impression. J'avais plein de défauts, j'ai beaucoup de, je sais pas, j'avais des défauts de rancune, il y avait des situations que j'avais du mal à gérer, il y avait des situations où j'étais renfermé, où j'avais une idée et je voulais pas changer mon idée, des situations où j'avais tout le temps, où je voulais tout le temps avoir raison, il y avait des situations où vraiment j'étais vraiment têtu, que ce soit avec mes potes, que ce soit avec n'importe qui, avec les abonnés même, tu vois ce que je veux dire. Bref, je m'égare de la question. Donc du coup, je tiens à dire que je préfère mon année 2024. Même si 2017 a été très enrichissant pour moi et très bouleversant pour moi parce que c'était vraiment le début de plein de choses. Tu sais, tu pars de chez tes parents, tu découvres les voyages, tu découvres les voyages même en autonomie. Tu vois, je voyage tout seul, les gars. Je voyageais tout seul. Du jour au lendemain, ça m'est arrivé de... vas-y, je vais aller là-bas. J'y vais. Tac, je prends mon billet, je me casse. De toute ma vie, j'avais jamais fait ça. Donc en vrai, une année quand même très importante. Mais 2024 a été, franchement... Même là, en y réfléchissant, je pense que ça a même été la meilleure année de ma vie. Je me suis pas posé pour réfléchir, mais personnellement, je pense que ça a été la meilleure année de ma vie. Même si c'est pas une année où j'étais à mon prime. Même si, voilà, j'ai quand même connu des bonnes périodes sur TikTok où vraiment ça envoyait des vidéos à 2 millions, 3 millions de vues, etc. Ça enchaînait de fou, tout ça, etc. Je sais que le prime de YouTube était quand même un prime incroyable, ok. Mais ouais, je pense que c'était la meilleure année de ma vie, les gars. Junior, laisse pousser tes cheveux, wesh, en ce moment, t'es moche. Les gars, en ce moment, j'ai la boule à zéro.
ok. J'aime bien me faire la boule à zéro. C'est une coupe quoi là que j'aime bien. Si vous voulez la voir, allez sur mon compte Instagram. Régalez-vous. En tout cas, moi, j'aime bien la boule à zéro. En fait, comment ça a commencé? Dites-vous, de base, j'aimais bien me faire les contours. Et après, ce moment est arrivé où je suis parti chez le coiffeur. Tranquillement, voilà, je vais chez le coiffeur. Et il y a un gars, il rentre, il me reconnaît, il commence à crier. Oh, Junior TV, nan, wow, tu te coiffes ici, incroyable. Et il filme, tu vois. Le problème, c'est que le coiffeur avait pas fini de faire la coupe de cheveux. C'est-à-dire que j'avais la moitié de la tête qui était rasée, l'autre moitié qui n'était pas rasée. Donc, du coup, ça a fait un snap très gênant. Le mec, il m'a filmé comme ça de face. Oh, Junior TV, nan. Donc, du coup, ce jour-là, vraiment, j'étais vénère de ouf. J'étais vénère de ouf, je trouvais que c'était vraiment irrespectueux et ça m'a tellement dégoûté que je suis plus allé en salon de coiffure. Donc du coup j'ai commencé à chercher des coiffeurs sur les réseaux sociaux et j'en ai trouvé un qui s'appelle Artiste, je pense que vous le connaissez peut-être. Du coup je commençais à coiffer avec lui et après tu sais à chaque fois en fait que je le coiffais, du coup je le faisais de la pub sur les réseaux, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Et du coup voilà il faisait ça avec un peu tout le monde, hein. Just Riyad, il faisait ça avec RK aussi, etc. Après il a connu Michou, Inox, après sa popularité a tellement augmenté qu'après il avait plus le temps pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il était partout, il était ta. Moi j'étais là, j'avais pas de contour, je lui disais frérot c'est quand t'es disponible, j'ai besoin de toi, tu vois. Et je me suis dit en fait c'est quoi, c'est chiant. Je vais faire mes contours, lui il me dit je suis dispo dans 2 semaines, tu sais. Et je me dis c'est quoi Junior, nique sa mère, boule à zéro, tu vois. Je me suis dit boule à zéro. Boule à zéro, cherche même pas à comprendre boule à zéro. J'ai regardé ma tête les gars, j'ai kiffé. J'ai vu ma tête, j'ai fait mais en fait ça passe. Pourquoi je me casse la tête? Ça passe là. Là je suis bien là. Vous savez les gars, quand vous êtes un Renoir et que vous avez une barbe, que vous êtes assez quand même fort physiquement, pas forcément en costaud, mais t'es quand même imposant physiquement, je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe. Tu fais la boule à zéro, grosse barbe, petite moustache, t'as un physique assez stock, je trouve que ça passe. Donc les gens qui me trouvent moche, ça m'atteint même pas les gars. Ça ne m'atteint absolument pas. Je tiens à vous dire que c'est même par rapport à ça que j'ai évolué. C'est-à-dire que je peux tellement recevoir de la haine sur les réseaux, tellement reçu de messages, j'ai tellement été dans des situations ou vraiment que je souhaite de vivre à personne, hein. Mais vraiment même quand j'étais en dépression, j'ai connu des dépressions les gars, et je recevais aussi des messages de haine alors que tu vois j'étais pas bien, et au final quand tu sors de ça, il n'y a rien qui peut te toucher, hein. Franchement il n'y a absolument rien qui peut me toucher. Une des raisons pour lesquelles je montre très peu des proches sur internet, parce que je sais que c'est très dangereux. Que penses-tu de ton parcours depuis le début de YouTube? Moi les gars, je suis vraiment très fier de mon parcours YouTube. Vraiment très très fier. Enfin, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, hein. J'ai pas envie que vous pensiez que je me jette des fleurs, mais j'ai trouvé déjà que je suis resté le même du début à la fin. C'est-à-dire que j'ai toujours été sans filtre avec vous, vrai avec vous, j'ai pas voulu me donner un rôle, etc. Et je sais qu'il y en a plein qui ont beaucoup changé avec leur parcours YouTube. Tout ça, moi je suis toujours resté le même. Je me suis jamais forcé à faire des vidéos. C'est-à-dire que lorsque j'étais pas bien, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'en fait, je voulais pas voyer un junior qui est pas bien. Que j'ai toujours voulu apporter du positif sur internet. J'ai jamais voulu commencer une vidéo, faire des vidéos coup de gueule, faire des vidéos où je balance ma haine sur internet. J'ai jamais exposé mes problèmes privés sur internet alors que il y en a eu tellement les gars. Mes problèmes n'ont jamais été exposés sur internet. Même les gens avec qui j'avais des problèmes, en fait même eux ils en ont pas parlé sur internet, parce qu'en fait ils savent très bien la personne que je suis. C'est à dire que t'as un problème avec moi dans la vraie vie, tu sais très bien tu sais très bien que je suis pas le méchant dans l'histoire. Tu sais très bien que je suis pas le méchant dans l'histoire. Je suis toujours une personne voilà qui a toujours voulu. Donc du coup je verrais mal des gens être nombreux avec moi et faire des vidéos contre moi et me, tu vois, ça n'existe pas, ça n'existe absolument pas. Et du coup je suis très fier par rapport à ça. C'est un parcours respectable on va dire. J'ai eu un gros buzz, ensuite mon buzz s'est arrêté. Il y a eu l'explosion de TikTok, donc il fallait un peu déménager son humour sur TikTok. J'ai connu voilà des petits bad buzz, hein. Des tout petits bad buzz où des fois j'ai été un peu maladroit avec mon humour, ou des fois voilà j'ai un peu vrillé et tout, mais je me suis toujours remis en question et ça n'a jamais été des trucs gros. C'est toujours des petits trucs, donc en vrai voilà quoi. Et très satisfait dans le sens où des fois même je croise des abonnés, ils me disent frère, je te regardais en 2018, 2019, 2020, franchement merci. Merci pour mon enfance, t'as carré mon enfance, tu m'as fait extrêmement du bien, tout ça, etc. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Et tu te dis en fait, bah oui, je suis fier de mon parcours les gars, bah oui, tu vois, ça fait grave plaisir. Bah tu te dis putain, mais j'ai réussi mon but sur internet. Moi les gars, je me suis entré sur internet, pas pour faire de l'argent, juste pour divertir les gens à la base, tu vois ce que je veux dire. Dites-vous, j'ai quand même fait 3 ans sur Vine. Je savais qu'il y avait 0 vues sur Vine, mais j'étais accro à Vine. C'est-à-dire que je pouvais me déplacer jusqu'à Paris, faire 1h30 de route, tourner toute la journée avec des potes, pour ensuite rentrer chez moi. Et après le lendemain j'allais en cours. Et pour moi c'était ok, du moment que j'arrivais à divertir les gens. J'ai toujours été vrai par rapport à ça. Et franchement ouais, très fier de mon parcours. J'espère que c'est toujours pas fini sur internet. Moi je kiffe les gars internet. J'espère que j'ai encore pas mal de choses à apporter. En tout cas il y a plein de projets qui vont arriver cette année. J'espère que vous allez kiffer. Et voilà, mais vraiment ça va être dans la simplicité. Je vois que sur YouTube il y a beaucoup de choses qui ont
ont changé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, voilà, ils sortent des émissions à gros budget. Donc t'as l'impression que sur YouTube, voilà, il faut tout le temps sortir des trucs de fou. Il monte l'Everest, il y en a un autre, il fait France-Espagne, il y en a. Donc tu te dis, voilà, toi aussi tu dois faire des trucs de fou, tout ça, etc. Mais moi je trouve que je suis plutôt un mec à l'ancienne. J'ai toujours été un mec comme ça, de toute façon, toujours authentique, toujours là, avec cette proximité avec vous. Je fais des vlogs à l'iPhone, j'ai toujours été ce mec-là, tu vois. Donc vraiment, ça va reprendre. J'ai une idée, j'ai un concept, je le fais. Alors, Ronaldo ou Messi? Personnellement, je préfère Ronaldo dans le sens où c'est vraiment un mec qui m'a beaucoup carré ma jeunesse aussi. Il m'a beaucoup motivé. Tu vois, quand t'es là, t'es jeune, t'as la mentalité CR7, tu veux toujours être le meilleur. Ça, c'est CR7. Juste pour ça, merci frérot. Merci pour sa carrière. Et voilà, tout simplement. Et aussi parce que Messi, du coup, lorsqu'il était au PSG, on va pas se mentir, il a pas mouillé le maillot. Moi, je suis un supporter du PSG. Franchement, l'arrivée de Messi, le passage de Messi, il était pas forcément ouf. Alors, maintenant, les questions sur Snap. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Au passage, je t'adore, continue ce que tu fais. Alors, je viens de le dire. Justement, c'est le fait de divertir les gens, apporter des sourires, apporter des émotions. Lorsque Vine se terminait, je me suis dit, tu sais quoi, j'arrive sur YouTube, fais des courts-métrages. J'ai fait des courts-métrages, les gens ont kiffé. Voilà, pareil, j'apportais des émotions aux gens. Après, c'est vrai que avec YouTube, j'ai découvert du coup l'argent. Je me suis dit, attends, il y a de l'argent sur YouTube. Du coup, je me suis dit, ok, motivation supplémentaire. Du coup, j'ai continué, tout ça, etc. Et franchement, savoir que tu peux en vivre, ça a été une motivation supplémentaire. Donc, du coup, voilà ce qui m'a poussé, quoi. Penses-tu que ça serait possible que tu refasses des sketchs comme avant? Oui, c'est possible, mais ça sera plus sur TikTok. Avec mon déménagement, je pense que ce sera plus facile de reprendre ces vidéos sketch. Restez à l'actu, ça va très bien se passer. Une chose que tes abonnés ne savent pas sur toi. Ce qu'ils savent pas sur moi, les gars, c'est que je le dis très peu, mais ce qu'ils savent pas sur moi. Qu'est-ce que vous ne savez pas sur moi, les gars? Il y a plein de choses que vous savez pas sur moi parce qu'il y a des choses privées que je garde en privé. Je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour dire quand je suis triste, etc. Tu sais, je me suis inscrit sur les réseaux pour dire que le positif. Je suis un mec comme ça, moi. Je suis pas là pour pleurer sur mon sort. Je sais que la vie est compliquée pour plein de gens. On le voit en Palestine, on le voit sur pas mal d'autres territoires, au Congo, en Ukraine. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses que vous savez pas sur moi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai connu des dépressions que je souhaite à personne. J'ai connu vraiment des situations où j'étais vraiment plus bactère, où vraiment j'aurais vraiment pu vriller. Donc voilà, il y a des choses comme ça que vous ne savez pas sur moi. Et je pense que c'est mieux que vous ne sachiez pas. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos comme avant, à l'ancienne, avec tous les autres? Déjà j'ai répondu par rapport à ça. Mais pourquoi je ne fais plus de vidéos comme avant? Plus précisément parce que voilà, je trouve que le game a changé. C'est des vidéos que je faisais sketch qui n'intéressent plus les gens. Et moi-même, ça ne m'intéresse beaucoup moins. C'est-à-dire que déjà, à la base, moi-même, ça m'intéresse beaucoup moins. Et donc, du coup, vous aussi, j'ai remarqué aussi que ça vous intéresse beaucoup moins. C'est comme ça, c'est la vie. Juste vous utilisez Facebook, vous utilisez Twitter, vous utilisez Instagram, vous utilisez TikTok. On est d'accord, les gars, que sur les 5 dernières années, vous n'avez pas la même utilisation sur ces 5 applications. C'est-à-dire que tu ne peux pas poster 10 fois sur Facebook, 3 fois sur Twitter, 5 fois sur Snap, etc. Tout ça pendant 5 ans, on est d'accord que vous n'avez pas tous la même régularité depuis ces 5 dernières années. Et bah du coup voilà, c'est comme ça, il y a des choses auxquelles tu te lasses, il y a des mentalités qui changent, il y a des relations aussi qui changent, tu sais, je traîne pas avec les mêmes personnes, donc c'est pas les mêmes délires avec d'autres personnes, j'ai pas envie de faire de court-métrage, imaginons. Même les vlogs. Et il y a aussi le fait que voilà, j'ai connu des périodes dans ma vie où j'étais pas bien, donc je voulais pas tourner, bref, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Mais voilà, juste la raison principale, c'est vraiment l'évolution des réseaux sociaux et de la société et de ma vie, tout simplement. Tu t'entraînes encore avec le PSG comme l'année dernière? Ah bah alors non. Non, je ne m'entraîne pas avec le PSG et j'entretiens vraiment de très bonnes relations avec eux. D'ailleurs, là, très bientôt, je vais faire un restaurant avec les joueuses féminines du PSG. Je pense que je ferai des stories, des snaps. Dites-moi si vous voulez un vlog, dites-moi en commentaire si vous voulez un vlog, si ça peut vous intéresser. Et voilà. Penses-tu faire une vidéo avec quelqu'un de connu, avec un joueur foot, genre collaboratif, tout ça, etc. Alors, oui, j'ai bien envie. D'ailleurs, les gars, je tiens à vous dire que sur ma chaîne principale, il y a des projets de vidéos. Du coup, c'est pas des courts-métrages comme je faisais avant, mais des vidéos un peu IRL où vraiment, voilà, il y aura soit des challenges ou des vidéos concepts qui sont bien faites, bien amené, soit voilà où vraiment je sors de ma zone de confort et je vais me confronter à d'autres métiers, à d'autres disciplines. C'est-à-dire que là en fait il y a une vidéo que j'ai tournée où je cours avec des athlètes professionnels, les gars, histoire de voir ce que vaut ma vitesse face à eux. La vidéo va sortir bientôt, il y a beaucoup de montage à faire, étant donné que j'ai utilisé plusieurs micros, vraiment pour l'instant je ne m'y connais pas trop. Et du coup ça va arriver très vite. Je vous conseille vraiment de vous abonner à ma chaîne Junior TV Life, enfin Junior TV, parce que vraiment ça va très bien se passer. C'est vraiment des gros projets, j'ai hâte que ça sorte. Et voilà, franchement restez à l'affût les gars. Alors,
comment vous vous êtes rencontrés, ta copine et toi? Bah écoute, on s'est rencontrés sur internet, ok? Ça a été le coup de foot direct. C'est-à-dire que au début on se parlait normal. Je sais pas si c'est bien de raconter ça, c'est très gênant de raconter ça, mais au début on se parlait normal. Et après elle m'a fait un vocal. J'ai entendu sa voix, je suis tombé amoureux. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Je me suis dit, mais attends, elle parle comme ça. Elle parle comme ça. En plus, le pire, c'est qu'on a été mis en relation, mais en gros, je lui ai parlé pour des raisons qui étaient autres. Sortir avec elle, les gars. Je ne voulais. C'était pas. Et du coup, je lui ai répondu. On a parlé pendant 2 semaines. Après, j'ai dit, hé, là, je t'explique. J'ai une avant-première avec un film. J'ai envie de t'inviter. Elle a dit, ok, vas-y, viens, on y va, nan. Je l'ai vu. J'ai encore plus kiffé, les gars. J'étais déjà amoureux, les gars. L'oiseau a fait son nid. Il y a eu plusieurs dates et tout, etc. Et puis voilà. Mais je raconterai un peu plus en détail de A à Z dans une vidéo spéciale. Elle sera peut-être là à côté de moi, mais je vais pas vous la montrer. Mais peut-être que je vais faire une vidéo comme ça pour vous expliquer. Et du coup, voilà les gars, c'était la dernière vidéo. Donc merci à tous pour vos questions. Si vous n'avez pas pu me poser des questions, les gars, c'est parce que vous me suivez pas sur Instagram. Suivez-moi, Junior Tvine. Suivez-moi aussi sur Snapchat, Junior TV Snap. Likez cette vidéo si c'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour ne payer aucune vidéo. Et on se retrouve très vite, les gars. Merci d'avoir regardé. Merci pour votre temps. Et à très vite.